La troisième édition du festival Cinéma, Cuisine et Confidences s'est tenue les 5, 6 et 7 novembre 2021 à Baie-Saint-Paul et nous avons rencontré la présidente d'honneur, Lisa Frula, et fait découvrir des produits locaux à Christian Bégin, porte-parole officiel, et Francis Rédé, venu au festival pour présenter le documentaire sur les 100 ans de la Société des alcools du Québec. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir après cette pandémie à Baie-Saint-Paul pour le festival? Du bonheur. C'est un plaisir décuplé à cause de la pandémie. Tout le monde est tellement content de se voir, de pouvoir, ne serait-ce que même avec nos masques, de se toucher au moins le bras. Et c'est formidable. Et le festival reste toujours aussi délicieux, c'est-à-dire cinéma, cuisine, qui, évidemment, fait référence à ce que l'on voit au cinéma, et confidence, c'est toujours agréable. Quelle sera la contribution de l'ITHQ pour cette édition? Nous, évidemment, moi, je me suis nommée présidente d'honneur à vie. Hein? À partir d'aujourd'hui, ma définition de démocratie s'arrête à Charlevoix. Alors, voilà. Et donc... Madame la présidente à vie, absolument. que vous avez-vous préparé cette année? Cette année, on a 5 étudiants comme les années précédentes, en fait pas l'année passée, mais l'année avant, qui sont ici, qui visitent la région, qui visitent les producteurs et qui vont nous offrir, avec leur professeur, M. Monette, un brunch, mais musical. Eux font le brunch et la musique, en accord avec la musique. Alors ça, c'est formidable. Ça, c'est dimanche. Ça, c'est dimanche matin. Mais samedi, il y a une fameuse rencontre de femmes. Absolument. Et samedi, je fais une rencontre de femmes avec les 3 productrices de la région en alcool, en pêche, et aussi une productrice d'animaux de ferme. Là, donc, on sent que dans le domaine, c'est pas un domaine qui est réservé exclusivement aux hommes ou de moins en moins. Non, mais ça, c'est formidable parce que justement, ces 3 femmes-là prouvent que les productrices, maintenant, partout à travers le Québec, il y en a de plus en plus. Hein? Des femmes qui ont étudié dans le domaine ou veulent ce sont des entrepreneurs et veulent avoir et bâtir aussi en région et avoir un environnement sain pour leurs enfants. En terminant, que nous réserve notre présidente éternelle pour l'avenir? Bien, présidente éternelle, je tiens à souligner aussi qu'on va honorer un chef extraordinaire qui a aussi ce soir, qui a aussi fondé l'ITHQ, qui est Jean-Paul Grappe. Et on le voit, Jean-Paul, souvent à l'émission de Christian Bégin, qui lui aussi s'est nommé porte-parole à vie. C'est ça, nous autres. Mais il y a beaucoup d'amour dans ce festival. Plein d'amour. Et l'an prochain, ça se dirige vers l'Italie. Voilà. Alors, on s'en va vers l'Italie. Cette année, je pense que c'est important de faire coup de chapeau à nos chefs, à nos cuisiniers qui, pendant la pandémie, ont fait œuvre d'imagination, de résilience, d'humilité et finalement beaucoup de générosité. Je vous souhaite un bon festival et je vous dis à bientôt. Merci et à bientôt, c'est sûr. Messieurs, très heureux de vous accueillir. Vous êtes ici dans le cadre du festival Cinéma, Cuisine et Confidences. Bonjour à tous. Bonjour et soyez les bienvenus. Christian, porte-parole officiel du festival, sa 3e édition. 3e édition. Porte-parole à vie. Je me suis autoproclamé à vie. C'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. Et pourquoi donc? Bien, parce que j'ai découvert ici d'abord une communauté à laquelle je me suis fortement attaché. Tu sais, je dis toujours que la restauration, c'est ma 2e famille, mais la tribu charlevoisienne, c'est ma 2e tribu. Moi, j'ai une tribu kamouraskoise de l'autre côté du fleuve, un petit peu plus par là-bas. Puis ici, j'ai trouvé une communauté avec laquelle je me sens en écho constamment.
Lucie Tremblay est le genre de femme qui, moi, me fait complètement vibrer parce que c'est une folle. Puis elle réussit à déplacer des montagnes encore à l'âge vénérable qu'elle a, puis à mobiliser une communauté, une ville avec des projets signifiants. Parce que ce genre de festival-là n'existe pas nulle part. On allie le cinéma à la cuisine, au palabre aussi, au langage. Pour toutes ces raisons, je me suis dit, moi, je ne veux jamais partir d'ici. Je veux qu'à chaque année... On se garde, Christian. Oui, bien, en fait, On va se garder. jusqu'à preuve du contraire, parce que nous sommes tous remplaçables, puis peut-être qu'un jour, les gens vont être tannés de me voir, puis je vais l'accepter, puis je vais partir avec déférence. En pleurant. En pleurant, puis je reviendrai comme festivalier. Voilà, tu sais, exactement. En riant. Et Francis, c'est votre première présence au festival? Non, c'est ma Non. deuxième. Vous êtes déjà... vous êtes venu la première édition La du dernière festival? année, il y a 2 ans. Deux ans. 2 ans, exactement, c'est ça. Et vous êtes C'est quand ça. même un habitué de Charlevoix avec tout ce que vous avez dû Ben, tourner dans Charlevoix. j'oserais jamais dire que je suis un habitué parce que à chaque fois, je dis pas, bon, c'est pas si grand. Hein? Mais là, bon lieu. La problématique, c'est que l'être humain ici, la nature humaine, ce sont des gens qui sont attirants. Tu as le goût de passer du temps. Donc, quand tu passes du temps, tu ne passes pas du temps avec tout le monde parce que tu as le goût de t'arrêter, de découvrir, d'aller en profondeur. Alors, quand tu reviens, tu dis, oh, mais j'ai rien fait encore. J'ai rien vu. Puis c'est vraiment, puis c'est pas une blague, là. C'est comme, il y a une espèce de frustration qui fait que tu dis, ben oui, mais quand est-ce que je vais avoir l'impression de dire, OK, j'ai fait le tour, je passe à autre chose, je pense que ça n'arrivera jamais. Et aujourd'hui... À cause de la créativité, probablement, ici aussi. Bien, parlant de notre créativité et de nos gens, ils ne sont pas tous présents aujourd'hui, mais là, nous, on a décidé de vous accueillir adéquatement puis de vous présenter les produits. Parce qu'on sait que le festival, cette année, veut mettre en évidence, bien sûr, nos producteurs, nos gens locaux, mais aussi les gens de l'industrie. Et nous, ici, on en a des imaginatifs qui nous concoctent toutes sortes de boissons. Alors, on vous invite donc à une petite dégustation de nos produits locaux. Vous voulez nous mettre dans le trouble, là, c'est ça qui arrive. Non, on vous met... C'est un réchauffement pour le début de votre week-end ici à Baie-Saint-Paul. Mais on s'entend que c'est pas parce qu'on voit des trucs qui donnent l'impression qu'il faut qu'on fasse que qu'il faut que ce soit ça. Non, déguste. On va y goûter, on déguste. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez faire cul-sec, sentez-vous bien à l'aise. Oui, mais non. Elisabeth Tailleur, qui est journaliste avec nous à TVCO, va nous présenter les items de la dégustation. Bonjour, Elisabeth Tailleur. Quand même, bonjour. Pour savoir qu'est-ce que vous allez boire, on va commencer d'abord avec le Calvadour, qui, lui, vient de la cidrerie Baie-Saint-Pomme. Vous allez avoir un goût légèrement salé, fumé en bouche, une bonne odeur de pomme, et il est servi froid pour vraiment permettre aux arômes de se dégager et de prendre toute Et la il n'y a que de la pomme? Absolument. Donc, on est, tu sais, ici, là, on est un pays de pommes. Hein? On devrait faire du Calvados, mais on ne peut pas parce que du Calvados, c'est une appellation qui est protégée. Oui. Quel beau calembour! Complètement. Calvadour! Parce que c'est un brandy aux pommes. Oui, c'est un brandy aux pommes. C'est pas vraiment comme ça. Je continue avant que vous vous lanciez dans la on dégustation. continuer là-dessus déjà? OK, continue. Excuse-moi. Ensuite, vous aurez en deuxième gorgée l'hydromel de Charlevoix qui s'appelle Floraison Gin. Lui, il est d'inspiration apicole. L'alcool de base vient d'une fermentation de miel et est aromatisé avec des baies de genièvre, propolis et des fleurs comme le mélilo, lavande, verveine citronnée. Donc, ce sera très agréable à on part de loin, découvrir. Francis, parce que entre le London Dry Gin là, qu'on buvait, puis le Beefeater, tu sais, là, c'est ça. Le Geneva Gros Gin. Et ce qui est fou, là, ce qui est fascinant, c'est que la base, l'hydromel, qui est une des plus vieilles boissons de l'humanité. Puis là, oups, on s'en va dans le raffinement. C'est fabuleux. Oui. Fabuleux. Et dans les présentations, c'est fou, mais aussi le souci des présentations, ces flasques sont incroyables. Oui, ça glisse. Tout est différent. Oui, exact, la poche interne. Troisième produit aujourd'hui. On poursuit avec Charles Lavoyou, que vous connaissez probablement sans doute, mais là, on se lance dans le gin. C'est un dry gin aux arômes de genièvre, de poivre des dunes et de myrique. Le produit est sans lactose à base de petit lait, alors c'est ce qui va apporter le côté riche et onctueux en bouche. Exactement. C'est fou, c'est translucide, mais c'est presque crémeux, là, ce qu'ils font avec oui, le absolument. petit lait, autres, hein? Puis l'eau, ils font de l'eau de vie de petit lait aussi, qui est extraordinaire. Ça n'a aucun sens. C'est très, très soyeux. Et vous allez terminer, si vous vous rendez à la fin, donc avec le gin Menot, qui laisse une note boisée et citronnée, s'harmonisant grâce aux arômes salins provenant de la filtration à la salicorne. Et il est long en bouche, il se conclut par une touche poivrée et florale.
C'est capoté. Alors, messieurs, C'est capoté. bienvenue à déguster notre région. Oui. Et ce que je vous propose pour la suite des choses, on va faire une entrevue à la russe. Oui. À savoir qu'avec de tel alcool, il faut absolument porter des toasts. Est-ce qu'on va faire ensemble? On ne danse pas. On ne danse Non, pas, d'accord. on ne fait que On pitche porter pas le les toast. verres. Non. Mais on fait ça à la russe. Alors, si vous permettez, à 12 heures, le premier verre, À qui est 12 heures, de qui est Calvados, le Calvados. je vais porter le premier toast. D'accord. Messieurs, depuis 20 ans, vous nous avez déniaisés. Vous avez fait de la télévision pour nous faire connaître notre terroir. Vous nous avez ouverts sur le monde. Vous nous avez donné des nouvelles saveurs. Vous nous avez permis d'être curieux de nous-mêmes puis de curieux des autres. À votre santé. Ah, À votre merci, santé. mon Dieu. À votre c'est santé, tellement fait. messieurs. Hey, mon ami. À ta Merci santé. pour tout. Elisabeth, Santé. 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 Merci pour tout. Merci à vous, Merci. c'est un grand plaisir. Vraiment fin. Et ben, OK. Oui. C'est Magnifique, délicieux. c'est magnifique. Incroyable. Vraiment, là? Non, vraiment. Puis je dis pas ça, on dit pas ça par flagornerie là, ou parce qu'on passe à la TV. C'est vraiment OK. bon, c'est doux, c'est fin. Il y a 3-4 ans, j'ai acheté un Calvados exceptionnel dans la région du Calvados. Oui. Je goûte, je suis à la maison, je fais, ouais, c'est merveilleux, tout ça. Et tout ce qu'il manquait, c'était le raffinement. Et là, Et ça? sans blague, là. Ouais, c'est d'une élégance. Ça n'a sans pas de bon fou. sens. Oui, c'est d'une élégance folle. Magnifique. Wow. Très beau produit. Messieurs, merci encore pour tout ce que vous avez fait. Merci. Grand plaisir. Wow. Christian, j'ai une question pour vous. Oui, je vous écoute. Vous nous présentez à compter du mois d'août les 8 péchés capitaux. Oui, à partir du mois d'août prochain, en fait, Oui. oui, 2022. 2022, d'accord. Je me demandais, est-ce que vous venir à Baie-Saint-Paul en week-end, là, Oui. ici, pour le festival, est-ce Oui. que c'est venir vous vautrer dans vos péchés? Ben, c'est-à-dire que moi, je ne veux plus appréhender ça comme la notion du péché, parce Ah. qu'il y a comme une notion de culpabilité qui est associée au péché, alors que moi, j'ai aucune culpabilité ici. Je suis dans le plaisir total. Mais, effectivement, je serai dans certains excès. Tu sais, il y aura des excès de gourmandise, il y aura des excès peut-être de paresse, il y aura peut-être des excès d'envie, parce qu'on en veut toujours plus des fois, hein, de ça. De la luxure? On ne veut pas que ça aide. La luxure, ça ne vous regarde pas. Et Il a mis ça clair. C'est bon. clair. mais c'est ça. Ça sera un 3 jours à la fois d'excès, mais surtout de plaisir. C'est toujours un peu cliché puis galvaudé d'évoquer ça, mais c'est ça. S'il n'y avait pas de plaisir, je ne serais pas ici. Je suis ici parce que c'est mon moteur, puis c'est un plaisir qui s'ancre dans le sens, en fait. Dans les sens et dans le sens aussi, dans le sens que ça a du sens. Fait que je pense qu'il faudrait que je prenne une autre gorge. Là-dessus, Christian, si vous permettez. Oui, allez-y, ça c'est le Oui. Calvados. Allez-y, Oui, allez-y. d'accord, oui. Moi, je vous laisse boire, bien sûr. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est Oui. on porte un toast à quoi? Avec Floraison. Avec le floraison floraison. à 3 Floraison. heures. Raison en 3 Je heures, vous- j'écoute. oui, puis vous allez nous porter un toast à la russe. Eh mon Dieu, OK. Alors moi, c'est sûr que j'aurais envie de... Parce que c'est comme quand on demande à des parents, lequel de tes enfants tu préfères? Tu sais, c'est des questions insolubles. Tu ne peux pas répondre à ça. Tu sais. Fait que je vais porter un toast à ma tribu charlevoisienne. Comment on appelle les résidents de Baie-Saint-Paul? Baie-Saint-Paulois. Les loups? Les loups. Les loups. Les loups. Tout court. Des loups tout court. Ben ça, c'est notre surnom. OK. C'est le Ici, surnom. il y a des loups, il y a Absolument. des anguilles, il y a OK. des renards, il y a des... Ben, C'est mieux. en tout cas, mais là, au là, loup, on au loup, c'est ratoureux, en tout cas. Au loup, au loup, j'adore ça. En tout cas, à ma tribu charlevoisienne, parce que c'est une tribu qui m'inspire, puis c'est une tribu de laquelle j'ai à apprendre pour transférer quelque chose qui se passe ici, qui ne se passe pas encore de l'autre bord. Fait que, à la Santé. tribu charlevoisienne. Santé. OK. Santé. Santé. Santé, mes amis. Oh, wow. Moi, ça, j'aime beaucoup ça. Oh, wow. Hey. Complètement Quand floral. c'est fou parce qu'on voudrait, on pourrait à un moment donné banaliser, dire ah, Oui. c'est de la boisson, c'est un plat à manger, mais c'est tellement extraordinaire de voir que c'est des personnes qu'on rencontre. Oui, exactement. Ça se peut pas. J'ai jamais rencontré la personne qui a fait ça, mais Et nos abeilles. ça se peut pas. Ça Oui, se peut oui. pas. Oui, aussi. C'est ça. Mais le souci, c'est clair que cette personne-là a passé des heures, des mois à penser, à réfléchir. Puis c'est depuis que Recherche, cette développement, personne-là tout ça. est TQ. Oui, sûrement. Elle a en tête, cette personne-là,
de vouloir créer, de vouloir avancer, puis c'est exceptionnel. Là. Ah c'est ouais, vraiment fou. pas de J'ai bon jamais sens. goûté à rien Moi non de plus. tel. Ça ressemble à rien. Donc, c'est quelque chose. Parce que moi, j'ai une grosse veillée là, qui m'attend. Oui, vous, pas commencer trop Vous fort. rentrez à la maison peut-être, mais moi, j'ai une allocution tantôt à faire, puis toi oui, moi aussi. aussi, c'est ça. fait que Oui, c'est- oui, non. Il faut allocuter. Il faut allocuter. Oui, c'est cela. Oui, vous allez d'ailleurs nous présenter ce soir les 100 ans, le documentaire qui a été fait sur les 100 ans de la SAQ. Je me questionnais là-dessus, parce que je me disais, se questionner sur les 100 ans de la SAQ, est-ce que c'est pas, on peut se questionner aussi sur qu'est-ce que la SAQ représente pour moi? Donc, comment a évolué la place de l'alcool dans nos vies depuis 100 ans? Comment ça a évolué au Québec? Parce que on fêtait une société d'État, oui, là, ils vendent de l'alcool, puis bon, c'est là où on va s'en procurer, mais ça nous pose bien plus la question par rapport à nous. C'est quoi la place que ça prend, l'alcool, dans nos vies? C'est une société d'État. Hein? Société Ouais. d'État, ça veut dire que, à quelque part, c'est ce que nous sommes. Parce qu'on choisit ça. Comme citoyen, on va élire un gouvernement, on dit gouvernement, vous faites ci, faites pas ça, si vous n'aimez pas ça, on change. Donc, comme démocratie, on a choisi, au bout du compte, d'avoir des sociétés d'État. Hein, on a choisi l'Hydro-Québec, on a choisi ça parce qu'on dit oui. On dit sinon, on l'aurait fait, ben, ça ne marche pas. Alors, ça va tellement plus loin, parce qu'on ne fête pas la SAQ. Ce qu'on fait, c'est d'observer à travers ça ce qu'on a fait, comment on est devenu, ce qu'on a eu envie de découvrir. Et moi, ça a été un choc au fil des mois. Là. Ça a été le choc de voir à quel point ce qu'est la SAQ, comment elle a évolué, nous ressemble 10 ans en retard. C'est comme D'accord. tout le temps, c'est qu'au bout du compte, ça évolue. La SAQ fait avancer les choses, c'est que la société désire quelque chose. La SAQ, au départ, fait bouf. Un peu réfractaire. Oui. Les produits locaux. Ah, il oui. a fallu attendre un certain nombre d'années avant Tout. que ces produits se retrouvent avant en que tablette. avant qu'on se puisse avoir faisait ça, pas il y a Oublie plusieurs ça, années, puis il là. n'était pas question. OK? Il n'était pas question. Mais c'était à l'image d'une société avant. Mais en retard, ils ont réagi, mais ils réagissent. Et là, je dirais que le décalage avant était de 10-15 ans. Maintenant, L'écart se réduit. oui, c'est ça qui est fascinant. Et ils réalisent que, oups, OK, le client que nous sommes, qui n'est plus un client, qui est un client qui veut découvrir, qui est curieux, bien, il fait OK, on n'a pas le choix. Alors, c'est pas pour rien, présentement, que la SAQ demande, écoute, ils mettent la pression même sur les producteurs d'eau de vie, de microdistilleries, parce qu'ils veulent, et de vin, pour que ça rentre au poste, parce qu'ils sont bien conscients qu'on en veut. Mais ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que le portrait est tellement fantastique, c'est que depuis 1921 jusqu'à 67, 70 même, on ne bougeait pas ici. Non. Hein? On était comme des statues figés, que ce soit en rapport à la religion, que ce soit notre façon d'être, de nous comporter, de société, le fameux nez pour un petit pain, tout ça. La SAQ, c'était pareil. Il n'y a rien qui bougeait. À l'arrière du comptoir. Oui, On allait à la régie. oui. C'est ça, rien qui bougeait. Puis tout à coup, 70, ils ont commencé à ouvrir une ou deux succursales où on pouvait peut-être toucher à une bouteille. En 70. Oui. C'est incroyable. Donc, c'est encore une fois notre portrait. Mais moi, ce qui m'a fasciné, puis j'ai tellement envie de continuer, de creuser encore plus, c'est pour se rendre jusqu'à 1921. Exemple. Ça, on ne le verra pas dans le documentaire parce qu'on ne pouvait pas, il y avait trop de trucs. Mais en 1867, nous étions producteurs de vin. Et le gouvernement du Québec subventionnait les agriculteurs pour qu'on fasse du vin. Okay? 1867. Ça s'est retrouvé à l'exposition universelle, parce qu'il y a eu plusieurs expositions universelles en France, à Paris. Une de ces expositions se trouve ce vin du Québec. Et là, il y a des critiques qui disent, bon, alors de tous les vins dégustés provenant d'autres pays, les vins de l'Amérique du Nord, du Canada, français, sont ceux qui se rapprochent le plus des vins de France. Déjà, Alors, on avait un savoir. on avait un savoir. Il y avait parce que ça a commencé vite. Qu'est-ce que tu veux? Quand ils sont arrivés, les Français, ils voulaient en faire du vin. Donc, ça s'est mis en valeur. Mais quand est arrivé après, tu sais, quand ils ont fermé tout, là, même, tout, c'était la tempérance. C'était, on ne veut plus d'alcool, rien. Mais même à ça, le Québec, il y a eu des référendums canadiens. Dans le référendum, il y en a eu 2. Québec disait toujours non, on veut pouvoir continuer. Alors donc, c'est 2 référendums où il y a eu déjà des nuances de sociétés distinctes. Avec On est des rebelles. On est des rebelles. Pour la conscription, c'est même ça, chose. c'est ça. Francis, on porte un toast à quoi et qu'est-ce qu'on boit? Le Charlevoix Gin de Petit Lait. À 6 À heures. 6 heures. Exactement.
On vous écoute. Oh là là. Oh là là. Porter un toast, c'est aussi ce qui peut nous peiner. Et puis, la raison pour laquelle on est là, puis des années que tu passes, que tu travailles, que tu mets tes énergies, c'est à soutenir tous ceux qui travaillent dans le monde de l'art culinaire, la restauration, la gastronomie. Tu les soutiens tout le temps. Et toi aussi. Qu'importe, OK? C'est un monde qui n'a pas le temps de s'occuper de lui-même. C'est un monde qui est tellement au jour le jour qu'ils ne peuvent pas dire, OK, on s'arrête, on réfléchit, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux. Et ça prend des gens de l'extérieur qui s'y attardent pour les soutenir parce qu'ils ne peuvent pas se soutenir eux-mêmes. Puis l'autre, je vais ajouter une autre petite dimension qui évoque ce qu'on peut avoir dans la vie, une façon d'être, que ce soit les déficits d'attention, le TDAH, TDA. Des natures comme ça, c'est des forces qui ont des capacités de faire plein de choses. Très souvent en restauration, ces gens-là ont cette particularité-là. Ça va avec le défaut que tu fais quelque chose, mais tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu fais des choses immédiatement. Si je fais ça, je m'occupe de ça. Puis après ça, tu ne dis pas dans 3 ans ce qu'on devrait faire. Tu es dans l'instant présent. Ils n'ont pas le temps. Donc, leur nature, ces gens-là n'ont pas le temps de s'en occuper. Et là, ils vivent une crise énorme. Sans précédent. Énorme. Et j'espère, pour ça, le toast, je porte un toast à toutes les personnes au Québec, les citoyens, en Charlevoix, qui décident de soutenir ce monde qui n'est jamais soutenu. Ils ont besoin et jamais ils vont avoir le temps de chialer ou de le demander. Ils n'ont pas le temps. Alors, c'est un toast à ce monde qui fait évoluer, qui participe à faire en sorte que ça existe finalement. Absolument. Complètement. C'est ça mon J'embrasse ce toast. toast totalement. Santé. 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 Bon, ça, j'écoute pour la première fois aussi. Incroyable. C'est complètement Il y différent. a une douceur. C'est parce que c'est soyeux. Pas de bon C'est comme sens. du velours. Exactement. C'est Ça n'a incroyable. aucun sens. Puis, en plus, Ça ressemble à rien. fou. Mais ce qui est effrayant, c'est quand tu commences, tu dis, au début, c'est de l'eau. Hein? C'est de l'eau. Puis là, oups, mais non, Non. c'est pas de l'eau. Mais au début, là, c'est de l'eau. Puis là, pouf. Ça devient Incroyable. soyeux. Oui. Ah, complètement Onctueux. soyeux. C'est fou. Onctueux, oui, c'est ça. Wow. Mais Madeleine et son frère, ça n'a pas de bon ils sens. sont incroyables. Oui. Ouais, puis ils ont toute une gamme de produits. Oui, absolument. Mais tous ces Continuez à gens-là. développer, là. Eh oui. Puis là, on va goûter au gin Menot, Ben oui, mais la ben oui. vodka, Menot, une vodka, ça n'a aucun sens. D'habitude, la vodka, c'est de l'alcool. On va s'entendre, la vodka, ça ne goûte pas grand-chose. La vodka Menot, tu bois ça straight, puis tu meurs. C'est tellement- Vous êtes ici pour le week-end, c'est le festival. Quelles sont, vous pensez, les choses à ne pas manquer cette année? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous voulez absolument voir cette année, ne pas manquer au festival? Ou qu'est-ce qui va sans doute ouvrir des portes et des fenêtres vers d'autres réflexions qui vous amèneront plus loin? Christian, là-dessus? Tu sais, c'est le festival des retrouvailles, en fait. C'est le festival qui te donne l'impression d'un retour à une certaine normalité. Tellement juste. Et ça, je pense qu'à cet égard-là, chaque moment va devenir précieux parce que chaque moment va contribuer à nourrir cette impression que tout à coup, on retrouve ce plaisir-là de la convivialité, de les retrouvailles, de partager un repas, partager, tu sais, on est à un côté de l'autre. C'était là. impossible il y a quelques mois. Exactement. Oui, oui. Fait que, tu sais, de dire, moi, je ne peux pas pointer un événement en particulier, sauf que c'est sûr que demain, la soirée gala, là, la brochette, expression que Les je 6 déteste. services. Oui, mais les cuisiniers qui sont là représentent des cuisiniers de génie, là, des cuisiniers et des cuisinières de génie. Là. C'est vraiment, là, quand on parle de Simon Matisse, quand on parle de Diane Salomon, de Julien Massia, de chez... je veux dire, puis Émile Tremblay-Desfaux. Je veux dire, tous ces gens-là, ensemble, pour un même repas, ça, c'est assez exceptionnel. Ça, les gens qui vont vivre ça vont pouvoir dire « j'y étais ». Mais en même temps, on pourra dire « j'y étais à ce festival des retrouvailles, j'y étais à ce festival qui marquait le retour à quelque chose qui veut s'inscrire dans le temps, qui veut devenir une tradition, qui veut s'inscrire de façon pérenne dans une communauté. »
Fait que moi c'est à ça que je veux qu'on Parce qu'avec- s'attache, en fait. Nous ne sommes qu'à la 3e édition, mais ça Oui. s'impose déjà comme le rendez-vous Moi, je pense que oui. dirais, de l'industrie. Oui. Donc, Francis, est-ce que vous le sentez comme ça aussi? Mais c'est vrai, parce que c'est exactement l'émotion que j'ai ressentie en me rendant ici. Je fais, enfin, la notion de plaisir Oui. retrouve sa place et tout ça, tout, être à table, manger, la rencontre, l'être humain, tout ça, c'est le plaisir. Et ce plaisir, c'est comme si on a eu l'impression que c'était devenu futile à cause du souci pour la santé. Et donc, je suis heureux de retrouver ce plaisir. Alors, on boit à quoi? L'importance, en fait. Messieurs, on boit à quoi? On va boire le Le gin gin Menot, Menot. notre dernier Oui, toast. ça, C'est ce qui... Exact. à 9 heures. À 9 heures. Exactement. Vous suivez bien? Vous suivez 9 bien? OK. Voici le Menot. Bien, on retrouvaille. Moi, je dis, Ouais. buvons, on Ouais. retrouvaille. Ouais. Au retrouvaille. Buvons, on retrouvaille. Et nous, ce fut un plaisir Ouais. de vous accueillir. Santé. 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 Bon Santé. festival. Et Ouais. longue vie, Ouais. longue vie au festival. Absolument. Absolument.